Oh mon pneu, je suis tombé là-dessus, j'en suis tombé de ma chaise, je vous raconte pas l'état de mon coccyx. Alors, pour donner le tableau, t'as une élue locale, conseil municipal ou un truc comme ça, j'en sais foutrement rien, qui faisait des voyages entre la métropole et la Réunion. Et a priori, le fait qu'elle aille sur place et passe une nuit et elle reparte en France, a mis la puce à l'oreille aux douanes. Alors, les douaniers, à son dernier passage, l'ont pris entre quatre yeux, l'ont peut-être même un petit peu bastonné, va savoir. Et ils ont fait des découvertes assez hallucinantes. La dame, bah, c'était comme qui dirait une passeuse. C'était une mule. Bon, bien sûr, elle a dit que c'est pas de sa faute. Elle était pas au courant. Bon, elle doit être peut-être de la LFI, mais en tout cas un groupuscule associé. En tout cas, moi je dis ça, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Allez, on se met un petit jingle et après, on emballe. Alors, comme je vous l'ai causé, ça se passe à La Réunion, ah, le pays du poussin. Donc, la petite dame, pour son 5e séjour d'une journée en 6 mois, donc tu vois, pratiquement tous les mois, elle faisait un petit voyage, une élue d'extrême gauche, extrême gauche, mais c'est horrible, mais c'est l'horreur, mais c'est l'épouvante, mais c'est pas possible. Donc, une élue d'extrême gauche, de Rissorangis, est contrôlée à son arrivée sur l'île avec, ça va, 1 kilo de cocaïne, ça devait être pour ses soirées folles, 10 kilos de cannabis, il faut faire des cadeaux aux locaux. Et 2000 buvards de LSD. Je savais même plus que les buvards de LSD, ça existait encore. Moi, j'ai connu des buvards de LSD, c'est quand j'étais gamin, quoi, j'en ai vu passer. Elle affirme ne pas savoir ce qu'elle transportait. Je ne comprends pas. On me dit, tu vas au pays là-bas, tu amènes ce petite boîte et tu donnes au monsieur, le monsieur, et c'est cool, tu prends voyage. Moi, les gens qui disent, non, on me paye un voyage, un billet, on me dit, tu vas là-bas, tu donnes le paquet, tu reviens, et tu t'intéresses pas à ce qu'il y a dans le paquet. Ouais. Ah donc là, c'est l'aéroport de la Réunion. Ah, ça fait très OSS 117, ça fait très années 70-80. Même les voitures. Ah, t'es sûr que la photo, elle date pas des années 80 aussi, parce que les bagnoles, elles ont l'air un petit peu vieillottes, quoi, non? Alors là, on a une photo de cette élue de l'extrême gauche qui s'appelle Lumna Ziani. Donc, qui aime se faire des couleurs, qui aime avoir les cheveux raides et sales. Lumna, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas bien. Bon, alors, on a un extrait, puisqu'en fait, là, c'est sur F dessous, et après, on ira voir peut-être l'article entier, hein, voir s'il y a des informations plus intéressantes. Alors, ces voyages de plus en plus réguliers à La Réunion ont fini par attirer l'attention des douaniers. Le 3 mai dernier, alors qu'un vol en provenance de Paris atterrit à Roland-Garros, les agents se portent à la rencontre de cette femme de 39 ans qui en est à son 5e aller-retour depuis le mois d'octobre. À chaque fois, cette habitante de Rissorangis n'a passé qu'une nuit dans un hôtel réunionnais. Elle n'a même pas été tremper ses pieds dans l'eau, rien du tout, elle y va... une petite soupe, peut-être aller une pêche pour la fraîcheur, et hop, on reprend l'avion le lendemain. Ben dis donc. Avant de reprendre l'avion vers la métropole, bien moins chargée que ce qu'elle n'était, que ce qu'elle n'était en arrivant. Ah ouais. Bah, il fallait ramener des pierres, je ne sais pas. Hein. De quoi mettre la puce à l'oreille des douanes. En plus, les douaniers, ils ont des logiciels qui font ça. Hein. C'est pas eux qui ont fait « Oh, cette dame-là, ça fait 5 fois. » Non, non, il y a des logiciels qui font ça. Ah, le poil aller, le poil retour, les personnes, etc. Ouais, non, mais moi, ouais, je vous le dis. Hein. Ah, le deep warning, l'informatique, hein, c'est les meilleurs enquêteurs, c'est des logiciels...
De quoi mettre la puce à l'oreille des douanes qui prennent cette fois-ci le temps de fouiller ses bagages. Avec succès, les fonctionnaires découvrent que sa valise, dans sa valise, la bagatelle de 10 kg de résine. Eh ben dis donc. 1 kg de cocaïne. Ah, ils doivent se mettre bien là. Oh là. Et 2000 cartons buvards de LSD. Placés en retenue douanière, puis en garde à vue chez les policiers de la STPJ. Lumna Ziani, mère de 3 enfants. Ah, une mère. Donc ça ne peut pas être une coupable, elle ne peut pas être une mule, c'est une mère. La seule chose qu'elle a portée, c'est ses enfants. Assure qu'elle ne savait pas ce qu'elle transportait. Bah, d'accord, elle sait pas ce qu'elle transportait. Mais bon, elle savait que c'était pas légal. 20 ans pour l'aile. Allez, 20 ans de tôle, mon Dieu, wow. Sinon, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Est-ce que vous avez mis un commentaire? Est-ce que vous allez mettre un commentaire? Est-ce que vous allez mettre un j'aime? C'est important le j'aime. Je dis ça, je dis rien. Bon, je vais lancer le jingle, mais une fois sur deux, ça fait planter OBS. Mais je dis ça, je dis rien. Donc si ça plante, bah tant pis. Ah bah ça n'a pas planté. Ah bah c'est heureux. Donc vous savez, moi, je suis open et ouvert sur le monde, mais je dois dire que la mauvaise foi des gens me confondent parfois. En tout cas, cette dame qui est aussi conseillère municipale d'opposition dans sa ville de l'Essonne affirme ainsi avoir été sollicitée pour transporter du matériel informatique, des téléphones et des tablettes. Moyennant la somme de 500 € par voyage. Ouais, bien sûr. Versé directement sur son compte par transfert MoneyGram. Oui, bien sûr. Le billet d'avion comme la chambre d'hôtel était réglé en cash par le commanditaire. Oui, bien sûr. Le tout étant remis à son départ de Paris. En fait, ça l'a pas surpris, elle était pas choquée, elle avait pas de suspect. Donc là, ah ouais, tiens, on voit l'affiche électorale où elle était donc colistier. Ensemble, cap à gauche, Rissorangis. Alors, j'aime beaucoup. Alors, c'est cap à gauche. Alors, vous n'arrivez pas à lire, c'est écrit en tout petit. Alors, cap à gauche, ils font écologie sociale, écologie, point, social, point, fraternelle. Ah ouais, c'est unis pour Rissorangis pour une écologie sociale et fraternelle. Ça veut dire quelque chose? Moi, je comprends pas. Je comprends, mais bon. Merci aux 1099 Rissoises et Rissois qui ont voté ensemble. Nous continuons ensemble pour une gestion honnête, démocratique. Allez, bol celle-là. Nous continuerons ensemble pour une gestion honnête et démocratique, sociale, écologique et fraternelle. Ça veut rien dire. Bon, je veux pas être médisant, mais bon, ça m'a l'air être une sacrée bande de repris de justesse, hein. Bon, alors il y avait un article, on va vite le mater en travers. Donc c'est l'article a priori qui vient d'un journal, peut-être un quotidien de la Réunion, Clicano, ça c'est pas cool. Impossible la visite d'un cambrioleur. Tiens, qu'est-ce que alors, qu'est-ce qu'on dit de beau? Mort de rire, on l'accuse parce qu'elle est maghrébine, c'est du racisme. Bah, c'est sûrement ça. C'est plus l'accent rome que l'accent réunionnais. Arrêt au port. Arrêt au port. De rien qu'avec ça, il y en a pour 100 000 €. Ouais. Au fait, 1 gramme de cocaïne, ça se vend 100 € à la Réunion. C'est car rare. Ah ouais, d'accord. Une mule, attention à ne pas mégenrer. Ouais, c'est une mule. Non, mais c'est terrible quand même. Hein. Mais bon. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations intéressantes? Donc, ces voyages réguliers, bon, on l'a vu. De quoi mettre la puce à l'oreille des douaniers, nous l'avons vu. Ce qu'elle est aussi conseiller municipal. Ouais, ça, c'est. En fait, c'est le côté rigolo. Est-ce qu'on en aurait parlé? Bon, on aurait parlé de la prise de drogue, évidemment. Mais ce qui est pas sans rire, c'est que la gonzesse, donc c'est une élue locale, que. Je vais pas vous remonter la fiche, honnêteté, fraternelle, machin, que elle dit que elle était pas au courant, mais tout pue la merde dans la façon dont ça se passe, le transfert d'argent, le rendez-vous à l'aéroport, le fait de rester sur place une journée, mais en fait qui c'est qui fait ça quoi? Mais bon, je comprends pas.
Mise en examen pour trafic de stupéfiants et écrouée, la trentenaire inconnue de la justice a tenté de démontrer sa bonne foi aux enquêteurs en confiant diverses informations sur son recruteur à La Réunion, qui finit par être identifié comme étant un certain Yanis Blais, domicilié à Créteil, mais qui vit une partie de l'année à La Réunion, où il fréquente une lycéenne de 19 ans. Oh, un profil de mère de famille sans histoire. Ah bah sans histoire, la mère de famille élue d'extrême gauche, elle est pas sans histoire, hein. Elle a une belle histoire même. La jeune femme est interpellée dans les jours qui suivent, de même qu'un autre membre du réseau, la Saint-Pauloise. C'est pour ça qu'on entend parler qu'une vingtaine de jours plus tard, parce qu'ils ont fait une enquête, et ils ont fait leur coup de filet, etc. La Saint-Pauloise a beau affirmer ne rien connaître des activités de son petit ami, elle aurait procédé à plusieurs transferts d'argent en lien avec son entreprise illicite. Bah oui. En outre, cette dernière aurait fait obstacle à l'interpellation de son compagnon. Oh la vilaine, oh la pas belle. En le faisant prévenir de ses interpellations via un coup de téléphone passé à sa mère durant sa garde à vue. Ah bah oui. Ah bah oui, non mais là, tu vas pas prendre grand chose, hein, ma petite chatte, hein. Tu vas prendre quoi? Une petite tape sous la main? Oh là là, la vilaine. Elle a fait du recel de pognon? Oh là là. Elle a peut-être emballé les petits sacs? Oh là là. Mais si elle est innocente. Elle a 19 ans. C'est encore une infâme. C'est une jeune fille. À la limite, on pourrait presque dire que c'est une petite fille de 19 ans. Voilà. Et son mec, Yanis Blais, mais c'est un entrepreneur. Pourquoi aller attaquer un entrepreneur qui amène du travail et de l'argent aux Réunionnais? C'est un métropolitain qui fait l'effort de venir. Bon, je blague, mais bon... Je voudrais bien voir comment le mec va être jugé, quoi. Il parviendra à échapper aux... Ah, Yanis Blais parviendra à échapper aux forces de l'ordre pendant encore plusieurs jours. Heureusement qu'il était sur une île, hein. Continuant d'engager des mules et tentant... il continue d'engager des mules au même moment et tenter d'organiser la fuite des capitaux. Oh là là, bah dis donc, il est chaud, le gars, hein. Le trentenaire a finalement été appréhendé la semaine dernière, mis en examen vendredi. Il a été placé en détention provisoire, comme sa petite amie et un autre complice. Alors, l'avocat de la petite mère de famille, hein, qui est innocente, donc son avocat a plaidé pour Lumnaziani. Il a déclaré « Non, ma cliente a coopéré avec les enquêteurs depuis le début. Et rien ne prouve qu'elle savait ce qu'elle transportait. » Ouais, mais bon. Une fois, mais 5 fois de suite... DHL, ça existe, hein. DHL, ça existe, hein. Et ça aurait coûté moins cher que de payer cette gonzesse, de lui payer son avion, de payer... Donc, ça me paraît très très léger. Mais bon, c'est un avocat, il s'en raccroche à ce qu'il peut. Le parquet général a requis hier la confirmation de son placement en détention. Elle a été recrutée sur son profil de mère de famille sans histoire. Hôtel et billets d'avion payés en cash. Tout ce cinéma pour transporter des téléphones et des consoles de jeux. Elle se fiche de nous. Bah là, il y a l'avocat général Emmanuel Barr. Bah oui. Bien sûr qu'il se fiche de votre gueule. Ça me paraît évident. Même conclusion pour la jeune Julie. Ah, c'est... Vas-y Julie. Je sais pas comment vous voyez le manga, tu sais, le dessin animé. Vas-y Julie. La musique en tout cas, mais je sais plus ce que c'était comme truc. Mais bon, on s'en fout. Par contre, la jeune Julie, qui demandait hier à être libérée pour pouvoir se présenter aux épreuves du bac. Je dois passer mon bac. Aveuglée par l'amour du prince charmant, elle ne sait pas poser de questions. Elle a été manipulée, assure son avocat. Ah ouais, mais c'est... J'ai pas de musique classique là, mais ça serait pas mal. Ah mais ça joue du violon, mais terrible quoi. Elle prétend n'être au courant de rien, alors qu'elle est en couple avec la tête de réseau, un homme qui multiplie les allers-retours en métropole sans travailler et qui mène grand train. Et on peut dire qu'elle a eu une attitude surprenante pour une jeune fille soi-disant inexpérimentée, rétorque l'accusation. La chambre d'instruction qui doit statuer sur le maintien en détention rendra sa décision aujourd'hui. Bon, de toute façon, pour la gonzesse, ça va rien prendre. Qu'est-ce qu'elle va prendre ? Allez, elle va se prendre 3 ans avec sursis, allez 6 mois, allez, le ferme, ça sera le temps qu'elle va passer en garde à vue, mais bon.
Qu'est-ce que tu veux, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Laxisme. Le gars, par contre, je me demande combien il va prendre. Mais en tout cas, c'était intéressant, hein. En tout cas, pour une fois qu'on parle du 974 de la Réunion, bravo, bravo aux douaniers qui ont fait œuvre utile. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ciao tout le monde, un petit jingle.